Bonjour à tous, je suis Julien Pemzec, coprésident de la FPI Île-de-France et directeur général de Wood & Home. Aujourd'hui, je vous propose de parler construction bas carbone. Il faut avoir en tête que l'immobilier, c'est 1/3 des émissions de carbone en France. Alors on a déjà fait beaucoup d'efforts et puis il y a là, depuis quelques mois maintenant, eu un grand choc qui est le déploiement de la RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020. En fait, c'est une norme qui va mesurer la réduction de l'empreinte carbone, l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments et le confort d'été des bâtiments. Donc à présent, tous les bâtiments vont être analysés avec ces 3 critères-là. Et dans ce contexte, en fait, on va se mettre à déployer de plus en plus de bâtiments dits bâtiments bas carbone. C'est un bâtiment qui va être faiblement émetteur à la construction, en ayant recours notamment à des matériaux biosourcés, comme le bois. Ce sont ensuite des bâtiments qui, lorsqu'ils vont être exploités, là aussi vont consommer le minimum de carbone. Et donc on va faire des choix. On va faire notamment des choix d'isolation, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et puis ensuite, sur le volet carbone, là où on avait collectivement pris l'habitude de brancher nos bâtiments sur des énergies carbonées, comme le gaz à l'époque, eh bien, on va se réorienter vers des énergies à faible émission carbone, comme par exemple la géothermie, la biomasse ou même encore l'électricité en France. Alors cette transition écologique, elle ne bénéficie pas qu'à notre environnement, elle bénéficie également aux habitants et également aux riverains de nos opérations. D'abord parce que comme le bâtiment est très bien isolé, ça va se traduire par une diminution drastique de la facture énergétique. On a mesuré par exemple chez Wood & Home une division de 80% du montant de la facture énergétique. C'est-à-dire que globalement, vous passez de 100 € par mois pour chauffer un 3 pièces à 20 €. Donc ça, c'est un élément vraiment très positif. Et puis il y en a d'autres parce que en fait, le recours à ces matériaux biosourcés, qui sont donc stockeurs de carbone plutôt que d'être émetteurs, il faut avoir en tête qu'à chaque fois qu'on fait l'effort de remplacer 1 m3 de béton par 1 m3 de bois, on va éviter d'émettre 1 tonne de CO2. Et bien ce matériau, il a aussi d'autres avantages. Il en a pour la santé, par exemple. On a démontré scientifiquement que vivre à la vue et au contact du bois avait des vertus pour la fréquence cardiaque qui baissait, la pression artérielle, la qualité du sommeil également qui s'améliore. Ça a des vertus également en termes de qualité d'air, parce que le bois a cette capacité naturelle de réguler l'humidité. Cette manière de concevoir des bâtiments bas carbone, elle est nouvelle pour toute la profession. Il faut que les architectes, sa culture, les bureaux d'études également se spécialisent sur cette approche. Donc il y a toute une chaîne en fait de production à adapter, c'est plus les mêmes matériaux. Donc ces matériaux, il va falloir les produire plus abondamment, à des prix plus maîtrisés, pour être capable véritablement de massifier cette manière de faire et en fait déployer vraiment à grande échelle les bâtiments bas carbone.